Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Lolo de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'un très gros malaise sur le plateau TPMP, de la défaite de Louis Boyard, du quiz Bernard Arnault de Apolline de Malherbe et de bien d'autres sujets encore. Avant de passer à la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la deuxième partie sur Julien Bert. Préparez-vous. Ça va sortir la calache. Je sais même pas pourquoi je fais ça comme si une calache ça se tenait là. Comme si j'en savais quelque chose en plus. Quoique j'ai joué à Call of Duty. Ça compte. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire un peu, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Sur le plateau d'RMC, on a Apolline de Malherbe qui interviewait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Une interview un petit peu lunaire, tellement lunaire qu'on a l'impression que Apolline de Malherbe est la directrice de communication du groupe LVMH. Voilà ce que vous avez déclaré des patrons. Les grands patrons, aujourd'hui, coulent le pays. Les rats quittent le navire. Est-ce que vous savez combien LVMH a payé d'impôts l'an dernier ? Oui, ce que je sais aussi, c'est que Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal assez sérieux en 2017, puisque son nom figurait dans les Paradise Papers et qu'il plaçait son argent dans 7 paradis fiscaux. Donc je sais que c'est aussi un fraudeur fiscal. Combien a-t-il payé d'impôts l'an dernier, LVMH ? Je crois que c'était 3 milliards, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'est un peu plus de 2,5 milliards d'euros en 2023. En réalité, ils ont payé 6 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés dans le monde, dont 40% effectivement en France. Est-ce que vous savez combien il y a d'emplois LVMH en France? Là, c'est une très bonne question. En fait, il y a 40 000 emplois LVMH en France sur 200 000 emplois en tout. Donc, le Made in France est très relatif puisque c'est à peu près 20% des emplois qui sont en France. En fait, il y a 40 000 salariés directs, vous avez parfaitement raison, et on estime à environ 200 000 emplois indirects d'LVMH en France. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le salaire moyen de ces 40 000. Vous le connaissez? Oh, écoutez, je pense qu'il est à peu près autour du salaire moyen des Françaises et des Français. Il est à 5 780 €, hein, et c'est sans la prime qui est de 9 000 € par an et par salarié. Et 95% des salariés d'LVMH sont en CDI. Vous vous souvenez de Anne, cette personne qui s'est fait escroquer par un faux Brad Pitt? Tout le monde s'est moqué d'elle, notamment sur la plateforme X. Eh bien, dites-vous que parmi les personnes qui sont moquées, certains hier ont mis leur rib dans le chat Twitch du live de Nasdaq. Je vous assure que c'est vrai. Continue. Ok. Tu tapes Rémi. Bah, le prochain. Vous avez compris que c'est pour l'image, on peut pas en être sûr. Juste ce qu'il faut comprendre, c'est que Nasdaq faisait un live sur Twitch où il a promis de donner 10 000 €. Et il a donc dit aux spectateurs de mettre leur rib dans le chat et il allait choisir des personnes. Il y avait 100 000 personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mettant son rib dans le chat, vous vous exposez à des arnaques, à l'utilisation de votre rib dans plein de domaines. Ça peut finir sur le dark web ou autre. Imaginez, vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne hors période d'Halloween, vous regardez une petite série, vous vous tournez et votre compagne ou votre compagnon ressemble à ça. Dans ma gaming room, et là donc je monte tranquille, je me dis bon bah il est 22h30, je suis crevé, je vais mettre une petite série tranquille, puis je m'endors devant la série, tu vois. Et puis là j'arrive dans la chambre et qu'est-ce que tu fais là comme ça? Pourquoi? Je comprends pas comment ça marche. C'est quoi? Tu t'es commandé quoi? J'ai payé ça une blinde. J'ai acheté un masque pour le visage. Ah oui, c'est la mode ça en ce moment. Voilà. Attends, mais tout le monde il me parle de ça en ce moment. Et je sais pas comment le fixer. C'est grave la mode ce truc en ce moment. C'est pas la mode, c'est bien. C'est pour... après, il y a plusieurs marques, tu vois. Celle-là, c'est la marque la plus chère. C'est hyper technique. Tu as trouvé ça où? Tu veux pas m'aider? Je l'ai commandé, ça vient des États-Unis. Vas-y, mets ton masque un peu là. Que je rigole. Ah.
Oh. C'est pour pas avoir un coup de vieille. Oui, c'est la mode en ce moment, ce truc. Ça raffermit. Et moi, les trucs comme ça, des effets de mode, je connais, c'est de la merde. Tu t'es fait arnaquer. T'es vraiment grave. Tu sais que ça, tu le fais en institut, même toi, tu l'as déjà fait mettre. T'es vraiment grave, elle m'a dit, je t'ai énervé, là. Peut-être je comprends, moi, un truc high-tech comme ça, futuriste. On dirait que tu pars avec les robots, là, sur Mars. Je comprends pas. Vas-y, mets le masque. Ok, je te le mets. Voilà. Attends, bouge là. Mais Ouais. il faut On va voir. l'accrocher. Donc là, ce soir, moi, pendant que je regarde la série, ça veut dire que tu es comme ça, c'est ça? 10 minutes, il faut l'accrocher. Eh ben voilà, les fratins, c'était la surprise du soir. Je m'attendais pas à arriver à la voir basquer. Bah voilà, ça marche. Ah, ça y est, t'as réussi? Par contre, c'est tout là. Ouais. Donc là, pendant qu'on regarde la série, toi, t'es comme ça, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai un robot à côté de moi. C'est un peu un robot mélangé avec... D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une très bonne vidéo de Brut. Et dans cette vidéo, il y a l'interview d'une dermatologue. Et elle dit que, voilà, faut l'utiliser régulièrement pour que ça ait des effets. Mais si vous l'utilisez trop, la cellule peut être saturée et ça peut avoir l'effet inverse. Il peut y avoir un vieillissement de la peau et des cellules. Voilà. Mais je vous invite à vous renseigner avant d'acheter ça. Ce week-end, Louis Boyard avait la possibilité de devenir maire de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Une élection municipale que beaucoup à gauche voyaient comme imperdable et pourtant, Louis Boyard a perdu. Comptez pas sur moi ce soir pour vous porter un discours de défaite. Je suis ici pour porter un message d'espoir. Pour commencer, je veux remercier toutes les Villeneuvoises et tous les Villeneuvois qui ont porté notre projet et qui ont voté pour nous. En 2020, la gauche rassemblée, sans la France insoumise, avait fait 27%, avait perdu la ville et l'avait donnée à la droite. 2 ans après, on a reconstruit la gauche. On a gagné 2 élections législatives avec des très beaux scores, particulièrement à Villeneuve-Saint-Georges. En 2025, la France insoumise, avec sa liste de citoyennes, de citoyens, d'engagés des quartiers populaires, avec sa liste de travailleuses, de travailleurs essentiels, de jeunes, a rassemblé 38% des voix. Alors oui, ce soir, nous avons fait mieux. Voilà pourquoi est-ce que je suis ici pour vous porter un message d'espoir. On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur qui a fait des ingérences dans des élections qu'il est censé lui-même organiser. On avait le Front National, on avait Éric Zemmour, on avait Valérie Pécresse, on avait les médias de Vincent Bolloré. On avait tout le monde contre nous. Et malgré tout, regardez-nous, on est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Est-ce que vous... Et je le dis aussi, où étaient nos camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? Ils n'étaient pas là. Alors ce soir, je le dis, on va continuer le combat. Et c'est pour ça que je veux porter un message d'espoir. Ce soir, la France, elle nous regarde. Je sais que les opprimés nous regardent. Et je sais que, comme nous, ils se disent qu'ils ont envie de gagner la bataille de 2026. Alors si j'ai un message pour les opprimés, faites comme nous. Assumez qui vous êtes. Rassemblez le peuple. Assumez d'être une gauche de rupture. Alors oui, certes, on a fait mieux, mais on n'a pas gagné. Oui, demain matin, ce ne sera pas un matin à la fête. Mais on va se donner le droit, l'espoir de lutter, de lutter, de lutter et de recommencer. Merci à vous. Résistance! 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 Ce qui est toujours très drôle avec Twitter, c'est qu'il y a des mecs ou des filles qui ont beaucoup d'inspiration. Je vous montre un peu quelques tweets vraiment extrêmement drôles par rapport à la défaite de Louis Boyard. Louis Boyard est de retour ce matin sur son point de deal, avec sa petite chaise en plastoc. Alors je précise, hein, je suis pas de droite, je suis pas d'extrême droite, je suis pas de gauche, je suis pas d'extrême gauche. Je m'en branle, voilà. Là, je crois que c'est une de mes préférées. Louis Boyard commet une erreur de communication en s'affichant avec une crêpe au jambon. Je partirai pas! Allah Akbar! Je partirai pas! Ce week-end, la France a vécu un très beau moment sportif avec la plus belle victoire du MMA français, celle de Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. François Bayrou, notre Premier ministre, a déclenché l'arme avec le plus gros calibre, le 49.3. Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France, à force de votre volonté et de bonne volonté, de pas fait les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité
adressée à ceux qui sont les premiers concernés, à ceux qui s'inquiètent à juste titre, à nos concitoyens. Et c'est de cela que vous déciderez. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Depuis ce week-end, il y a un extrait qui a beaucoup fait parler, un gros malaise sur le plateau de TPMP. Cet extrait a été vu plus d'1 million de fois, si je dis pas de bêtises, sur Twitter. Dans cet extrait, on voit l'avocat Roland Pérez poser une climatisation sur le plateau de TPMP en parlant de Brigitte Macron. Alors beaucoup de personnes sont un petit peu tombées dans le panneau en pensant que c'était un extrait récent. Or, cet extrait a 4 mois. Sauf que, vu le contexte actuel avec les révélations de Candace Owens, eh ben, ça tombait à pic. Et du coup, l'extrait a fait le buzz sur Twitter. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière, eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Mme Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien, ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats, sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée. Vous voyez, on a par exemple un youtubeur qui a réagi à cette vidéo, TPMP dévoile le poteau rose de Brigitte Macron, le scandale arrive, sauf que la vidéo a 4 mois en fait. Donc voilà. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, je vous sors la 2e partie sur Julien Bert. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne principale et mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.